une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois de ma pile à lire pour le challenge du mois de la romance organisé par Ludo de Le Petit Monde de Ludo, dont vous retrouverez sa chaîne et la vidéo de l'explication de son challenge avec sa pile à lire en barre d'infos, bien entendu. Le mois de la romance, comme vous vous en doutez, se déroule du 1er février au 28 février. Alors oui, aujourd'hui on est le 1er février, j'ai un peu de retard pour faire ma palle, c'est-à-dire que Ludo nous a posté sa vidéo hier soir. Il avait lui-même il était un peu juste pour poster. Donc forcément, vous verrez ça dans les environs du 7 février, quelque chose comme ça. Ou peut-être que j'essaierai de poster un petit peu avant, mais on est dans les temps, la pile à lire est faite et j'ai déjà commencé mes lectures. Pour cette année, Ludo nous propose de faire le challenge moitié-moitié, c'est-à-dire une partie de notre pile à lire, on puise des romances ou des romantésies dans notre pile à lire, juste comme ça. Et l'autre moitié des romances, c'est à lire avec des items, comme Ludo appelle ça, ou des thématiques, bref, appelez ça comme vous voulez. Il y a 4 niveaux pour cette année. Le niveau un peu, c'est lire 2 livres, pas très compliqué. Le niveau beaucoup, c'est lire 6 livres. Le niveau passionnément, c'est lire 9 livres. Et à la folie, c'est 12 livres. Pour ma part, je me suis mis le niveau beaucoup. Parce que je crois que là, déjà le mois de février est plus court. Il y a 2-3 jours de moins, selon les mois. Et je crois que j'ai 12 ou 13 livres comme pile à lire. Parce que je n'ai pas encore fini le Cold Winter Challenge. Il me reste 5-6 lectures en tout cas. Bon, il y en a 2 qui sont en cours, mais il m'en reste. Je n'ai même pas encore acheté les 2 derniers livres pour le Cold Winter Challenge. Je me les ai réservés pour début février, donc c'est pour vous dire. Donc déjà, il y a ces livres-là. Après, comme je suis sur le Discord, le coin des LC, il y a 2 LC qui m'intéressent ce mois. Ça rajoute 2 livres. Il y a une LC que je vais faire avec mon amie Amélie, canadienne, en VO. Un livre fait Reload, celui du mois de décembre. Il y a la LC sur le Discord des pépites de Gladys, qui a une chaîne YouTube aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et on a encore une LC, mais ça, elle est particulière, c'est le Prieuré de l'Oranger. Pour moi, c'est une relecture, et c'est une LC divisée sur 6 mois, parce que le Prieuré de l'Oranger est divisé en 6 parties. C'est Madame la Fraise qui organise ça, Fanny, sur son Instagram. Du coup, il y a des parties des fois plus longues. Là, au mois de janvier, ça fait 300 pages. Je crois que le mois de février, la partie est peut-être un peu moins longue. C'est pour ça que ça peut compter comme un demi-livre. Et j'ai aussi combiné avec le Cold Winter Challenge. C'est-à-dire que là, mes 6 livres que j'ai choisis, il y en a clairement 5. Oui, c'est ça. Il y en a 5 qui sont dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Si vous avez vu cette pile à lire, ça va être un peu répétitif. D'ailleurs, par contre, du coup, quand je ferai mes avis lecture, mon bilan, je mettrai les 6 livres du mois de la romance dans la vidéo bilan du mois de la romance, même s'ils étaient aussi dans le Cold Winter Challenge. Parce que je ne mets jamais 12 ou 14 avis dans une seule vidéo pour un challenge. Je divise toujours en 2 ou 3 parties bilan. À noter aussi que je n'ai pas mis que des romances. Il y a des romances donc classiques, enfin par classique j'entends romance contemporaine quoi, tout ce qu'il y a de plus normal, pas de fantastique, pas de magie, pas de machin. Mais je me suis mis aussi de la romantésie. Je ne peux pas faire un mois complet juste avec de la romance, tout comme je ne peux pas faire un mois complet juste avec du fantastique ou du fantasy. Il faut tout le temps qu'il y ait un petit peu des deux pour moi. Alors, le premier item que Ludo nous impose cette année, il s'agit d'un tome 3. Et là, moi, j'ai choisi cette catégorie et j'y ai mis Les Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena, le tome 2.1. Alors oui, vous allez me dire 2.1, mais comme c'est précisé, 2.1. Ce qui veut dire que techniquement, c'est le 3e livre. C'est juste que Yelena, elle a divisé ses tomes en 2 parties. À chaque fois, un tome, 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2. Mais techniquement, c'est le 3e livre, tout simplement. Je pense qu'on est clairement... Je pense qu'il doit y avoir de la romance. Je vous avoue que je n'ai pas regardé les mots-clés. Mais dans la première partie, enfin les 2 premières parties, qui équivaut à un gros tome, il y avait de la romance. Je pense clairement que Yelena nous aura remis de la romance dans celui-là, je pense, je ne vais pas me tromper, mais... Alors par contre, comme c'est un tome 2.1, on a une conclusion à la fin du 1.2, je sais qu'on part sur un... On a toujours les personnages du 1.2, mais on a des nouveaux personnages, donc je ne peux pas vraiment... Et quand je regarde le résumé, je ne peux pas vraiment vous en parler, ça vous spoilerait un petit peu la fin du 1.2. Mais je peux vous dire par exemple les mots-clés, on est dans de la fantasy,
destin, dieu païen, aventure, romance. On est dans un univers de fantasy complètement inventé, donc comme vous l'avez vu dans le mot-clé, avec des dieux païens. Nous avons une jeune fille, ça c'est dans le 1.1, qui est une descendante directe, une descendante d'une déesse bien précise. Dans cet univers, il y a plusieurs descendants de déesses ou de dieux, et elle, c'est vraiment une déesse bien précise. Elle n'en a pas connaissance au début du livre, elle va prendre petit à petit connaissance de ça, elle va voyager beaucoup avec plusieurs autres personnages. On est dans un univers fantasy, donc comme je vous ai dit, complètement inventé. Dans un style, on n'est pas sur un style moderne, hein, c'est une fantasy dans le style genre 2, 3, 400 ans en arrière au moins, hein, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas, non, vraiment. Et on a une plume pour Yelena, je sais, moi j'en parle parce que je sais que ça plaît à certains et que d'autres ça les perturbe. Yelena sur ce récit a une plume. Eh bien, je trouve que c'est une plume d'époque qui correspond en fait au récit. Parce que des fois, on reproche à une fantaisie, ou même à un fantastique qui se passe il y a 400 ans en arrière, d'avoir tout d'un coup un langage trop moderne. Je sais que par exemple, ça s'est passé avec Victor Dixon. Il y en a qui trouvaient, dans la lecture qu'on avait fait de Victor Dixon pour Vampiria tome 1, que des fois, le langage était presque trop moderne. Alors qu'on est bloqué avec le Roy des Ténèbres. Alors certes, c'est 2015, mais c'est l'équivalent de 300 après transmutation vampirique, mais comme on est resté bloqué à l'époque, enfin il n'y a pas les technologies modernes, la télé, tout ça, les musiques modernes, ça n'existe pas, il y a quelqu'un qui disait, je trouve que le langage est trop moderne. Là, c'est clairement pas ce que vous aurez vraiment un langage un peu poétique. Oui, il y a des moments, la plume, je la trouve un peu poétique et d'époque. Il y a vraiment des phrases d'époque, ça va pas être tout en étant un langage, voilà, il y a des personnages un peu vulgaires et tout ça, mais ça reste d'époque. C'est pas, c'est concordant avec le style et avec l'époque, tout simplement. Moi, je suis très contente. En plus, là, il y a bientôt son premier roman à Yelena qui va sortir en maison d'édition, Persona. Donc, j'ai bien envie d'avancer cette saga des Chroniques des Fleurs d'Opale, aussi pour cette raison. Donc ça, c'est Yelena, les Chroniques des Fleurs d'Opale, et c'est de l'auto-édité. Je ne voulais pas préciser, hein, mais voilà, pour la catégorie donc d'un tome 3, et qui est aussi dans mon Cold Winter Challenge, du coup. Le deuxième livre de ce challenge, c'est, avec le mot-clé, un 4 mains. Et j'ai choisi un livre que j'ai en e-book, et que je lis aussi pour le Cold Winter Challenge. Je l'ai commencé aujourd'hui, d'ailleurs. C'est Les Dieux du Campus, le tome 1, Léander, de Phoenix B. Asher et F.V. Estier, paru chez Hugo Roman, tout simplement. Et là, on a 4 tomes. Pour l'instant, je me suis mis que le tome 1. Ça correspond parce que c'est un 4 mains. Je vous ai cité 2 noms d'autrices. C'est ce que veut dire un 4 mains, c'est quand il y a 2 autrices qui écrivent un livre ou une saga. Je sais pas, là, comme elles apparaissent les deux sur la couverture, je pense qu'elles ont écrit ensemble chaque tome. Après, c'est vrai que des fois, dans certaines sagas, elles alternent. Une écrit un tome, l'autre écrit l'autre tome, je ne sais pas. Les 2 autrices apparaissent sur le titre. Pour moi, je considère que c'est un 4 mains, donc voilà. Et ça rentre aussi très bien, du coup, pour l'item numéro 7, avec un sportif. Là, pour l'instant, je n'ai pas mis d'item, je ne l'ai pas rentré, cet item-là, je ne l'ai pas validé. Peut-être que je le validerai plus tard. Parce que je me suis mis 6 livres pour ce challenge du mois de la romance, comme j'en ai beaucoup d'autres à côté. Mais si je vois au fil du mois que j'avance bien, surtout que j'ai quand même une petite semaine de vacances, et que j'ai de la place pour en rajouter 1, 2 ou 3, possiblement, alors je mettrai l'item numéro 7, donc avec un sportif, pour lire le tome 2. Dans Les Dieux du Campus, on va suivre dans chaque tome, en fait, des étudiants à l'université qui sont membres d'une équipe de football américaine. Donc des garçons à chaque fois. Je pense que dans chaque tome, on suit aussi le point de vue de l'autre love interest. Là, en tout cas, dans le premier, on a les 2 points de vue, le garçon et la fille. À noter, si jamais je lis le tome 2, qui est Sander, je crois, si je me rappelle bien, si donc j'arrive à avoir le temps au fil du mois, que dans ces 4 romances, il y en a 2 hétéros et 2 romances MM, donc 2 romances entre hommes. Le tome 1 est une hétéro, le tome 2 est une romance MM, le tome 3 est une hétéro et le tome 4, un MM à nouveau. Mais on suit par contre à chaque fois des garçons à l'université, membres de la même équipe de football américain. Pour l'instant, moi j'en ai lu 10%, en 30-40 minutes à peu près, là cet après-midi au travail. Pour l'instant, j'aime beaucoup et c'est pour ça que je me dis que je pourrais peut-être en rajouter un tome dans le mois de la romance parce que c'est vrai que ça se lit facile.
Après, l'item numéro 3, c'est un non lu. Pour l'instant, j'ai mis aucun item. Mais si tout d'un coup, je lis plus de livres, potentiellement, les livres que j'ai mis plus tard en format en libre, sans aucun item, puisque comme je vous ai dit, Ludo a mis des items, mais il a aussi dit qu'on pouvait mettre la moitié de sa pile à lire sans item thématique. Donc pour l'instant, je l'ai mis sans thématique. Mais si tout d'un coup, je monte le nombre de livres dans le mois, possiblement que je passerai cet item donc en maison non lue, maison d'édition non lue, parce que c'est chez Addictive. Et j'ai encore rien lu chez Addictive. Donc voilà. L'item numéro 4, c'est un poche. Là non plus, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pareil, si je rajoute un livre ou deux, possiblement, celui que je rajouterai s'appelle Nymphéa et la Chambre Rouge par Margherita Gabbiani, paru chez Hugo Poche directement. Oui, c'est ça. Parce que je l'ai je ne l'ai pas, hein, ce serait en e-book encore une fois. Et là, les mots-clés, c'est New Adult, érotisme, mafia, industrie du sexe, smut. Oui, on est vraiment... mais je l'avais mis dès sa sortie dans ma wishlist et sur le groupe, le groupe des DLC où je suis membre, il y a 2 personnes qui l'ont lu très vite, je crois, et qu'elles l'ont adoré. Donc moi qui aime bien ce qui est romance érotique, etc., je pense que ça pourrait bien me correspondre. Mais pour lire un petit peu le résumé, servir des tables en petite tenue n'était certainement pas la vocation de Roxane. Si elle a accepté cet emploi dans un luxurieux bar à Champagne, c'est parce qu'elle cherche le scoop qui fera décoller sa carrière de jeune journaliste. Derrière les portes closes du millésime, des secrets sont profondément enfouis. Elle en est sûre. Pourtant, au contact de ces hommes qui la convoitent, son propre désir s'éveille, en particulier auprès de Mathieu Kabinski, le propriétaire du millésime qui manie comme personne l'art de souffler le chaud et le froid. Voilà, je vous ai lu que la moitié du résumé, mais je pense que voilà, on est dans une romance un peu olé olé. C'est ce que j'aime bien. Donc ça, éventuellement, si j'ai le temps d'en lire plus, ce sera ce que je me rajouterai pour le format poche. Mais c'est vraiment si j'ai le temps. En item 5, Ludo nous a mis une couverture avec du violet. Bon, bah là, j'ai clairement rien mis, j'en ai pas. Et comme je vous ai dit, voilà, j'en ai mis 6, on passe. En 6, se passe en Australie. Pareil, moi, j'ai pas de romance qui se passe en Australie, ni de romance ici, donc j'ai passé aussi. En 7, avec un sportif, comme je vous ai dit, si j'ai un peu plus de temps, je lirai le tome 2 des Dieux du Campus, Sander, romance MM, toujours avec les footballeurs, avec les membres de l'équipe de football américain. En 8, nous avons un titre en 4 mots. Pareil, j'ai pas mis. En 9, rien savoir sur l'histoire. Et alors là, je me suis mis un livre que je dois m'acheter courant de ce mois. C'est pas encore fait. Et il s'agit de The Sky Blues par Robbie Couch, paru chez De Saxus. Je vais le prendre en brochet celui-là, pas en relié, parce que je pense clairement, pareil, De Saxus, à un moment donné, on manque de place, hein, donc clairement, ça va être un brochet, et je le revendrai une fois que j'aurai lu. On est sur de la romance young adulte et LGBTQI+. Voilà, ça c'est la collection Ellipsis chez De Saxus, c'est les romances LGBT. Femme-femme, homme-homme. Là, ce qu'on nous dit, et celui-là, il est aussi dans mon Cold Winter Challenge, pour Sky, s'affirmer n'a jamais voulu dire s'exposer. Mais tout cela va bientôt changer. Sky Baker est peut-être ouvertement gay, mais dans sa petite ville, s'assurer qu'il est invisible a toujours été plus facile que d'être lui-même. Déterminé à profiter de sa dernière année de lycée, Sky projette de faire sensation lors de la fête annuelle sur la plage en demandant à son crush, Ali, de l'accompagner au bal de promo. Et il a 30 jours pour s'y préparer. Son objectif est de pouvoir enfin s'affirmer fièrement. Mais les plans de Sky sont divulgués par un pirate informatique anonyme dans un post profondément homophobe qui devient rapidement viral. Alors qu'il est prêt à abandonner et à quitter complètement la ville, ses camarades de classe lui donnent une raison de se défendre en transformant son compte à rebours en une traque pour exposer l'auteur de ce post horrible. Que se passera-t-il au bout des 30 jours Sky pourra-t-il conserver sa visibilité durement acquise? Ou sa petite ville l'empêchera-t-elle d'être lui-même? Donc je pense que ça peut être une super romance. Moi j'aime bien de temps en temps lire des romances LGBT, donc clairement ça pour les thèmes, ne rien savoir de l'histoire. Je vous ai lu le résumé, mais en fait, le livre, le résumé, je l'ai lu il y a des mois de ça.
il y a plusieurs mois, parce que le livre est sorti il y a déjà un moment. J'ai lu une fois et je ne m'en rappelais plus. Je voulais relire juste ce soir, mais basiquement, je ne savais pas. Voilà. Après, la dernière, c'était un livre acheté en salon. Donc ça, de toute façon, c'est à éliminer, puisque je n'ai encore jamais fait de salon. Je ne peux pas acheter, je ne peux pas lire un livre que je n'ai pas fait. Voilà, si je n'ai pas fait de salon, je ne peux pas lire un livre acheté en salon. Et les 3 livres que je me suis mis, puisque j'en ai 3 sous items, catégorie thématique. Le premier, c'est La Reine courtisane d'Anatrice, paru aux éditions Black Ink. J'ai même pas besoin d'avoir le résumé sous les yeux. Je le connais parce que Kimi en a beaucoup parlé. Il y a aussi Fanny de Madame la Fraise qui l'a lu. Et moi, tout ce qui est Anatrice, pratiquement tout, me fait très envie depuis que j'ai lu La Guilde des Ombres. Donc, eh bien, en plus, je sais que La Reine courtisane se passe quelques centaines d'années, en tout cas, même plus, avant La Guilde des Ombres. On est dans le même univers. Alors, il y a même des personnages de la Guilde qui font un caméo. L'univers est connecté, mais vous n'avez pas besoin de lire la Guilde pour lire La Reine courtisane ou inversement. Hein. C'est juste que vous avez un petit caméo et que ça se passe dans le même univers. Mais je sais que dans La Reine courtisane, on est sur une île où il y a de la magie, plusieurs peuples, et chacun de ces tribus a en fait une magie bien précise. Et que il y a un chef de tribu qui décide d'épouser chacune des héritières des tribus. Et une fois qu'il les épouse, il les tue pour, je crois que c'est pour voler leur magie. Et du coup aussi, surtout, le pouvoir de la tribu en question. Et on va suivre l'une d'entre elles sur comment elle va faire, j'imagine, pour rester en vie, tout simplement. Alors, encore une fois, c'est du Anatrice, donc j'imagine qu'il doit y avoir un peu de scène olé olé, de smut, voilà, tout ce qu'on veut. Parce qu'il y en a dans Christmas Park, parce qu'il y en a dans la Guilde des Ombres. Je crois qu'Anatrice aime bien ça. Et franchement, elle l'écrit bien. Donc, voilà, je ne vous fais pas un résumé plus conséquent parce que je pense qu'on décrit déjà bien l'univers. Voilà, fantaisie inventée, romantécie, tout ce que j'aime, pas de problème. Le deuxième livre que je me suis mis, c'est Les Larmes Rouges, le tome 1.2 de Georgia Caldera. Le voilà, qui fait partie de mon Cold Winter Challenge, comme La Reine courtisane d'ailleurs. Mais en plus, celui-là, il fait partie de mon 12 mois 12 livres. Donc, je vous ai demandé de faire ma palle il y a quelques semaines et je vous ai publié la vidéo la semaine passée, du coup, si je ne me trompe pas, c'est la semaine passée. Donc là, les larmes rouges, je me le suis mis parce que quand on regarde les mots-clés sur Booknode, il y a quand même marqué romance. Même si j'ai trouvé que dans le 1.1, c'était léger. Là, dans le 1.2, c'est quand même marqué romance. Donc, on est en romantécie, ça joue. On est dans un univers de fantastique. Donc, dans notre univers, en France, qui plus est, ça se déroule. Et pour vous parler juste du tome 1.1, pas du 1.2 du coup, on suit une jeune fille qui va faire une tentative de suicide pour plusieurs raisons que je ne vous citerai pas parce que ça spoil. Et elle va se louper. Elle va se louper, elle va être sauvée par un mystérieux inconnu qui va se sauver une fois qu'elle est à l'hôpital. Et quelques temps après, quand elle sort de l'hôpital, quand elle est enfin remise, hein, que le psychologue a donné son accord, avec son papa, ils vont aller vivre dans la maison de famille en campagne, parce que je crois qu'ils vivaient à Paris, hein, à part ça. Ils vont aller s'isoler en maison de campagne, voilà. Et elle va commencer à faire des rêves, par contre, des rêves étranges. Et un jour, en se baladant, elle va aller chez le voisin, qui est un espèce de manoir, une jolie propriété. Et quand elle va rentrer dans ce manoir, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle rêve ces derniers temps, c'est l'intérieur de ce manoir, cette maison. Elle n'y est jamais rentrée, hein. Son père le lui dit bien. Le voisin le lui dit bien, mais on sent que le voisin cache des choses. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, si ce n'est... Bon, ça, est-ce que c'est un spoil, étant donné que c'est un mot-clé qu'on trouve sur Booknode? On est dans un récit fantastique, on a des vampires. Voilà, mais je ne dirai pas plus vis-à-vis du personnage d'en face. Je pense que vous avez des soupçons, mais il y a plus à l'histoire. Il y a beaucoup plus à l'histoire. Mais donc, ça, apparemment, romantécie, donc ça valide pour le challenge, autant que pour le Cold Winter Challenge, que pour le 12 mois 12 livres. Oui, autant tout regrouper, quand on a beaucoup de lectures à faire, ça en fait une pour trois challenges en une fois. Donc, Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, le tome 1.2, paru chez J'ai lu, tout simplement. Et le dernier livre de cette vidéo, toujours sans item cette fois, c'est Fais-moi une place d'Emma Green, paru chez Addictive Poche. Il rentrerait très bien, comme je vous ai dit, pour la catégorie là, une maison d'édition encore non lue, parce que j'ai encore jamais lu de Addictive. Ce sera mon premier. C'est aussi pour ça que je me le suis mis.
Emma Green, pareil, je n'ai jamais lu, donc vraiment de découverte. Qu'est-ce qu'on nous dit dans celui-là? Il a tous les défauts, elle les aime déjà. Juliette chante l'amour sur scène tous les soirs sans trop y croire. Quand elle se retrouve à la rue, elle accepte une drôle de mission. Jouer les dames de compagnie pour une grand-mère aussi seule que guindée en lui chantant ses airs préférés. Mais une nuit, un inconnu vient s'installer juste sous les toits, au dernier étage de cet hôtel particulier perché sur les hauteurs de Montmartre. Un mystérieux brun aux cheveux longs, à la barbe mal taillée, au regard noir et aux verbes rares. Entre Juliette, la chanteuse libre et romantique, Suzanne, la vieille dame snob et attachante, et Laszlo, ah tiens, le ténébreux aussi attirant que dangereux, cette colocation forcée s'annonce compliquée. À moins que chacun accepte de faire une petite place à l'autre. Donc voilà. Moi, j'ai très envie de découvrir La Maison Addictive en 2023. Ça fait partie de mes objectifs. Et Emma Green aussi. Donc, je me le suis mis. Ça nous fait les 6 items. Plus 2 autres, éventuellement, comme je vous ai dit, si j'arrive à me les caler. Et si vraiment, j'ai encore tout d'un coup la place pour monter sur 9 livres à lire pendant ce mois de la romance, je m'en choisirai une autre, peut-être, je sais pas. Je crois qu'il y a du Brittany Cherry qui va sortir ce mois-ci, il me semble, en poche. Donc éventuellement me rajouter un Brittany Cherry, à voir. Mais voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. Ou si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, un petit emoji, ça suffit juste pour dire que vous êtes passé. À laisser un petit pouce et aussi à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et nous on se retrouve très vite. Ciao ciao!